Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet de cette vidéo c'est Hollywood ne veut pas votre bien. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet? C'est parce que ce week-end en fait, je suis allée voir le dernier Jurassic World. Parce que bon voilà, hein, moi Jurassic Park c'est vraiment quasiment toute mon enfance. Je me rappelle les premiers qu'on regardait avec ma soeur et mon père, etc. Donc enfin bref, on connaît quasiment toutes les répliques par cœur. Donc quand c'est sorti, je me suis dit, hey, le week-end, je vais aller le vérifier, je vais aller le voir. C'est un film qui est sorti le 8 juin au Canada, donc je me suis dit le 10 ou le 11, je sais plus c'était quand, mais en tout cas je sais que c'est samedi soir, je me suis dit, hey, je vais aller le voir. Donc je suis allée au cinéma, je suis allée regarder. Alors je vais pas, c'est pas ici, je suis pas là pour vous expliquer, vous parler de l'intrigue et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que bon, maintenant les blockbusters, malheureusement, Hollywood ne fait plus vraiment de très bons films. Quand tu regardes les premiers Jurassic Park 1, 2 et 3, il y avait des scénarios, il y avait des dialogues, il y avait une intrigue, c'était intéressant. Tu sens, t'étais dans l'action avec les personnages et tout. Maintenant, de nos jours, c'est que des effets spéciaux, c'est que de l'action pour de l'action. Il y a vraiment pas vrai. Il a une intrigue, elle est cucu enfin elle est nulle. Enfin bref, je suis pas là pour parler, pour faire ma critique de cinéma parce que bon déjà c'est pas mon métier. Mais franchement, le film il était nul. Personnellement, moi j'ai pas aimé. Mais je ne suis pas là pour vous parler vraiment de ce film-là. Je suis juste là pour vous dire que Hollywood ne veut pas votre bien. Alors moi je suis allée hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, Jurassic Park c'est mon enfance. Hein. Moi, mon père c'est un cinéphile. Les Jurassic Park, les Star Wars. Les Indiana Jones, etc. Bref, ça on les connaît, c'est des classiques. Donc je me suis dit non, celui-ci qui sort là, franchement, il faut que j'aille le voir. Je peux pas ne pas aller le voir. Donc j'ai pris ma place de cinéma, j'ai pris mon billet de cinéma, j'ai acheté mon billet de cinéma, je suis allée, et purée que j'ai été déçue. J'ai été déçue et surtout pour une chose. J'ai été déçue pour une principale chose. Alors moi, ma chaîne, c'est pas une chaîne de féminité. Je suis pas là pour vous parler de ouais, de coaching en féminité et tout ça, homme alpha, etc. Il y a plein d'autres chaînes qui le font. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là vraiment pour parler des sujets qui m'interpellent. Et là, franchement, je me suis dit non, là ça va trop loin en fait. Hollywood là, ils sont vraiment vicieux, c'est des vicelards, c'est des mauvais en fait. Mais quand on dit mauvais, c'est vraiment dans le sens mal intentionné du terme. Tu vois, ils sont pas seulement, c'est pas des gens ouais genre se vie, ils font ça. Tu vois, c'est pas, en fait, je trouve que il y a quand même une mauvaise intention. Ils sont mauvais. Quand je dis qu'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Il y a une mauvaise intention derrière. C'est pas normal en fait. Alors je vous explique sans vous expliquer parce que l'histoire, vous, si jamais vous voulez voir le film, vous irez le voir. C'est pas moi qui vais vous faire, qui vais vous spoiler. Mais franchement, quand je dis que Hollywood est mauvais, c'est vraiment mauvais. Alors depuis un certain temps, vous voyez sur la toile, hein, les femmes noires, tout le monde, ça parle de glow up, level up, hein, ça dit no wedding, no womb, tu te maries pas, si tu te maries pas, tu fais pas d'enfant, tu choisis bien ton mari, tu es pas là pour choisir n'importe qui, tu divest si jamais tu as un homme noir qui est broke, si jamais tu as un homme noir qui est, voilà, qui vaut rien, tu le prends pas, on n'est pas dans le blackista, dans la blackistanerie, etc. Vous connaissez ces choses-là, je vais pas vous les répéter. Ma chaîne, c'est pas une chaîne de féminité, il y en a plein d'autres. Mais franchement, c'est là que tu te rends compte que vraiment Hollywood est mauvais. En Côte d'Ivoire, on appelle ça la méchancerie. Donc, c'est-à-dire, c'est un niveau supérieur à la sorcellerie. Je vous explique. Je vous raconte pas le film, mais je vous explique. Alors, dans le film, là, en fait, il y a une femme noire. Et franchement, souvent on dit ouais, quand ils font des films, ils prennent pas des belles femmes noires et tout, nanana, on veut être bien représenté. Quand c'est des femmes noires qui sont belles, c'est jamais des femmes noires, c'est toujours des métisses, des light skin, c'est jamais des femmes noires qui nous représentent, c'est jamais des brown skin, c'est jamais des dark skin. Et quand ce sont des dark skin et des brown skin, elles sont jamais vraiment top, elles sont jamais vraiment belles, c'est toujours des femmes un peu rondes ou alors masculines, etc. Enfin bref. Sur le coup, là, ils ont pris une belle femme noire. Je vais vous afficher sa photo. Franchement, la fille, elle est belle. Elle est belle. C'est une brown skin. C'est pas une femme noire ambiguë. Parce que souvent, on dit, ouais, mais bon, voilà, elle est ambiguë. C'est une Laurie Harvey. C'est pas une Laurie Harvey, la meuf. C'est une brown skin avec les cheveux tressés. La fille, elle est belle. Je veux dire, la bonne shape, comme on dit ici au Québec, là, la bonne shape, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, une go en pime. C'est-à-dire, elle est bien faite, bien formée. Tu vois, elle n'est pas grosse, elle n'est pas non plus squelettique, elle est bien comme il faut. Et en plus, elle a un très beau visage. Elle est très jolie, cette fille, cette femme. Ils ont pris une belle femme noire. Mais comme par hasard, c'est une femme noire masculine.
Et Hollywood, ils veulent pas votre bien. Ils savent que présentement, là, les femmes noires, c'est dans le divest, glow up, level up, homme alpha, no wedding, no womb. Tu prends pas un broke, tu prends pas un broxy. Non, 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 tu prends pas n'importe qui, tu choisis bien, etc. Ils le savent. Je pense qu'ils le savent. Ils le savent que les femmes noires, maintenant, elles en ont marre. Elles veulent plus n'importe qui. Elles veulent plus être dans le struggle love. Elles veulent plus. Ils le savent. Les femmes noires, elles veulent glow up dans tous les sens du terme. Elles veulent glow up niveau professionnel. Elles veulent glow up niveau finance, elles veulent glow up niveau amour aussi, elles veulent glow up niveau beauté physique, beauté intérieure, tout ce que tu veux, elles veulent glow up. Et là, ils se sont dit, bon, on va prendre une belle femme noire, parce que là, franchement, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. La femme, elle est belle. Tu sois blanc, noir, chinois, jaune, ce que tu veux, rouge, vert, extraterrestre, la fille, elle est belle. Il n'y a rien à dire, elle est belle. Par contre, femme noire masculine. Et ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Tous les stéréotypes de la femme noire, là, ils lui ont mis dessus. Tu vois, ils n'ont pas pris une femme grosse et tout pour dire que là, on allait dire, ouais, mais vous ne représentez pas, vous êtes mauvais, etc. Ils n'ont pas pris une femme noire forte et tout. Ils ont pris une femme noire bien en chaîne, jolie comme tout, une go en pime, mais ils nous la foutent masculine. Et ça m'a trop dégoûté. Ça m'a trop dégoûté en fait, parce que Hollywood est mauvais, Hollywood est mauvais, Hollywood est mauvais, ils ne veulent pas votre bien. Et je dis ça avec raison, parce que dans le film, dans l'intrigue, t'as deux femmes blanches, t'as même trois femmes blanches, mais t'as une qui est plus jeune. On la compte pas, c'est une adolescente, on la compte pas, on la dégage. T'as deux femmes blanches. T'en as une, on va dire, elle a la trentaine et tout, 30, 40 ans à peu près, elle est en couple. Alors, on ne sait pas si elle est mariée, mais bon, bref, on sait juste qu'elle est en couple. Tu vois, cette femme-là, elle est dans toute sa féminité, dans toute sa fragilité. Elle est là, c'est son gars qui vient, qui la défend, c'est son gars qui est là, le chevalier servant. T'as une autre femme blanche vieille, excusez-moi, hein, on va pas dire que je suis dans l'agisme, elle est vieille, elle est âgée. Et même elle, une vieille femme, comme ils disent, là, qui a frappé le mur, âgée de son état, elle a même réussi à trouver l'amour dans le film. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Parce que cette femme-là, le professeur Ellie Sattler, elle est avec le professeur Alan Grant. Donc tous les deux, ils se retrouvent après des années et des années. Parce qu'ils se sont connus quand ils étaient jeunes et tout, quand ils étaient encore, je sais plus, ils étaient tout jeunes, archéologues et tout, etc., paléontologues, etc. Voilà, ils ont chacun fait leur vie de leur côté. Ils se retrouvent maintenant pour le dernier Jurassic World. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre et tout. Tu vois, à la fin, ils s'embrassent, ils s'amourachent, etc. sur le tarmac de l'aéroport. Tu vois, la petite rousse, là, elle est avec son gars et tout. Ils sont une famille avec la petite fille et tout. Et t'as la femme noire, comme par hasard. Ils nous ont même pas blagué, ils ne nous ont même pas blagué, même avec un black love, parce qu'à un moment donné, il y a un gars noir dans le film. Ils nous ont même pas blagué pour nous dire que, ouais, finalement, le gars là l'a trouvé un peu joli, il y a eu des bails sombres qui se sont passés, on les a vus sortir la main dans la main. Ils nous ont même pas blagué avec un faux black love. Ils ne nous ont même pas blagué avec le professeur Ian Malcolm, qui même vieux de son état, rabougri de son état, je veux dire comme il est là, vieux, qui essaie un petit peu de charmer la fille. Ils ne nous ont même pas blagué avec ça, quoi. Ils nous ont fait, à la fin, quand chacun a son happy ending, quand les héros sont en train de penser leurs blessures, quand les héros sont en train de sourire et regarder à l'avenir, ils sont en train de s'amouracher, voilà, de se réunir en famille, de se dire, bon, on va regarder vers l'avenir, quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont mis une femme noire, une belle femme noire de son état, en amour avec son avion. Donc pendant que les autres sont là en train de dire que ouais, on va finalement sortir ensemble, ça faisait des années qu'on s'était loupé, maintenant qu'on est vu, on n'a plus rien à perdre, on a fait nos vies, on va se mettre ensemble. Alors que t'as une autre. T'en as une autre là qui est là avec son gars et tout, et le verre de Vélociraptor. Ils sont là en train de sécher leurs blessures ensemble, en train de dire que non, maintenant on est une famille avec la petite fille, la petite adolescente là, hein, en train de se reconstituer familialement, famille recomposée. Nous, ils nous sortent une femme noire. Même pas en train de nous blaguer avec un faux black love, même pas en train de nous blaguer avec un mariage gris, blanc, vert, ce que tu veux. Ils nous sortent une femme noire qui est là, tranquille, qui est heureuse devant son avion.
J'ai dit non, Hollywood est mauvais. J'étais dans la salle de cinéma, je regardais, je me disais non, Hollywood est vraiment mauvais, quoi. Alors que les femmes noires veulent glow up, surtout au niveau du love, parce qu'elles sont tout le temps dans les struggle love, les struggle women, les women de la S, les femmes de la galère, les go de la galère, les go de misère. Alors que les femmes noires veulent glow up, veulent briser ce traumatisme intergénérationnel, veulent aller au-delà de cela, au lieu de nous montrer, de nous blaguer un petit peu, de nous blaguer un peu, en train de nous montrer un petit love. On nous montre une femme hyper masculine à la fin. Elle est là, elle est en extase devant son avion qui est tout neuf et tout. On lui a acheté, on lui a donné un nouvel avion, je sais pas trop quoi. Et j'étais trop vénère. Déjà là, déjà ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est que c'est toujours la femme noire, toujours la femme masculine. Parce que elle est hyper masculine déjà. Elle est pilote d'avion. Ça veut pas dire que les femmes qui sont pilotes d'avion sont des femmes masculines, mais le rôle qu'elle incarnait, c'était encore elle qui devait sauver la femme blanche, qui devait aider la femme blanche. Ça veut pas dire qu'il faut pas aider les gens, hein. Ça veut pas dire ça, mais c'est encore une fois la femme noire qui doit être jouée, la superwoman, la Wonder Woman, la Catwoman, la Batwoman. C'est toujours la femme noire. Donc déjà, c'est elle qui doit l'aider. Déjà, ça m'a trop énervée. Les femmes là ne se connaissent pas. Ça, c'est vraiment pour vous. Ça, tout ça, c'est du subliminal, hein. Quand on vous dit que les choses là, c'est du subliminal, ils vous le montrent comme ça. Toi, c'est suggéré, c'est présenté. Et toi, tu captes ça comme ça, t'as pas réfléchi, tu captes ça, ça s'intègre, ça s'imprègne dans ton subconscient, ça s'imprègne dans ton cerveau et tu réagis comme ça finalement. Tu t'identifies à ça. C'est vraiment du subliminal. Je ne veux pas vous raconter le film, allez le voir, mais vous allez voir. Bon, il y a l'intrigue et tout. Les deux filles, elles se connaissent pas, la femme noire et tout, et l'autre, elles se connaissent pas. Mais avec le film et l'intrigue, etc., elles sont amenées à se croiser. Donc elles sont dans un endroit et tout. Et automatiquement, la femme blanche vient vers la femme noire, aide-moi, tu parles anglais, t'es une américaine et tout. Et la femme noire, au début, elle est comme, bah, pourquoi je t'aiderais, je te connais pas, là, là, là. Après, la femme noire, elle s'en va. Parce qu'elle se dit, attends, c'est pas parce que je parle anglais que forcément on doit être amis, nanana. Bref, j'ai pas envie de vous raconter l'histoire. Elles se séparent, chacun va de son côté. Et ensuite, la femme noire voit une situation, et automatiquement, c'est toujours elle qui doit être la Iron Maiden Jane, la femme de l'humanité, qui souffre pour l'humanité, qui se sacrifie pour l'humanité. Enfin bref, ça, c'est ce genre de stéréotype-là, comment ça m'énerve. Et elle est là et tout, elle voit la situation et automatiquement elle a bon cœur, elle a tellement, tu vois, elle est toujours dans le Iron Maiden James syndrome, qu'elle est là, et finalement elle embarque dans l'action, elle sauve les gens, elle aide les gens. Je suis comme, stop quoi, stop, à un moment donné, stop. Tu vois, ils nous mettent une belle femme, mais au lieu d'aller encore plus loin, de nous montrer une femme, ils nous mettent une femme masculine. Ça m'a trop énervé. C'est pour ça que j'ai dit, Hollywood, là, ils veulent pas votre bien. Ils veulent pas votre bien. Hollywood est mauvais. C'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Ils veulent pas votre bien. Et encore une fois, il y a une autre scène. Je veux pas tout vous raconter le film, hein. Je vous raconterai pas d'intrigue. Allez le voir et tout. De toute façon, il n'y a même pas d'intrigue. Le film est nul. Si on parle de scénario, de dialogue, le film est nul. Nul. Mais bon, bref, il y a juste de l'action et des effets spéciaux. Si vous voulez le voir, c'est juste de l'action et des effets spéciaux, c'est tout. Sinon, en tant que tel, moi, j'ai pas trop kiffé. Surtout par rapport aux autres Jurassic Park, Jurassic World, franchement, il y avait meilleur, hein. Le dernier, il est nul. Mais à un moment donné, il y a une scène, ils sont dans un avion. Il y a un seul gilet de sauvetage. Donc elle est la pilote. Donc on va se dire, ouais, bon, voilà, c'est la seule femme, c'est la seule pilote et tout. Donc c'est un peu normal qu'elle se sacrifie, c'est elle qui sait piloter l'avion, les autres, ils sont juste des passagers. Ouais, mais encore une fois, la symbolique. Il y a un seul, dans l'avion, il y avait un seul parachute. Et comme par hasard, qui a eu le parachute? C'est pas la femme noire. C'est la femme blanche qui a eu le parachute pour aller sauver sa vie, sauver sa peau. Et elle, la femme noire, avec le gars blanc, ils se sont sacrifiés tous les deux, comme d'habitude. Donc ça veut dire en fait que vous, les femmes noires, là, en fait, vous êtes un peu comme des gars blancs, en fait. Vous voyez, c'est vous qui allez aller au combat, c'est vous qui allez défendre, etc. Et il faut arrêter ça, Les femmes noires, elles en ont marre. C'est terminé cette époque-là, ça c'est fini. La Iron Maiden Jane, la femme qui se sacrifie pour l'humanité, la femme noire qui se sacrifie pour le bien de l'humanité, c'est terminé. La femme noire là, qui porte sa cape, la Superwoman, la Catwoman, la Batwoman Black, c'est fini. C'est terminé tout ça. En tout cas, franchement, il fallait que je vous parle de ça parce que franchement, quand j'ai regardé le film, j'étais non, c'est pas possible. Ils nous ont remis encore ça, la femme noire masculine. Mais je vous dis masculine dans tous les sens du terme. Tu vois, les autres femmes, elles sont là.
ça m'énerve. C'est juste rien que d'en parler, ça m'énerve. Parce que tu vois dans le film, les interactions, tu vois les autres femmes, la femme un peu âgée, là, la professeure Sadler, tu vois, elle est en binôme avec le professeur Alan Grant. Et tu sens qu'elle est dans sa féminité, dans sa fragilité, qu'elle est là, c'est lui qui la protège un peu. Elle dit, ouais, bon, ils interagissent tous les deux, ça veut pas dire qu'elle fait rien, mais tu sens qui est l'homme, qui est la femme. Quand tu prends les interactions entre la fille rousse, parce que j'ai oublié son nom, je sais même pas comment elle s'appelle, et le gars éleveur des vélociraptors, c'est le seul, c'est sa profession que j'ai retenue, hein, sinon je sais même pas comment il s'appelle. Tellement enfin, ils sont tellement insipides dans leur personnage, ça n'attire pas. Tu sens encore une fois qu'elle, elle est là, en train de, oui, c'est dans sa féminité, une femme et tout, qui a besoin d'être sauvée, la Juvencelle en détresse, etc. Et c'est le gars qui la sauve, le chevalier servant, etc. Mais la femme noire, c'est elle qui est là, en tant que chevalier servant, cavalier servant, malgré que c'est une femme, malgré qu'elle a des cheveux, elle est encore chevalier servant, quoi. Ça m'a trop énervé en fait. Quand j'ai regardé ça, je regardais le film, j'étais là, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore sorti? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore sorti? Donc demain matin, ils voient que les femmes noires, ça diveste. Ils voient que les femmes noires ne veulent plus faire le travail, ne veulent plus protéger. C'est fini. Déjà, c'est même pas notre rôle biologique déjà. Une femme, c'est pas fait pour protéger. Une femme, c'est fait pour porter la vie déjà. Elle protège la vie, c'est tout. Elle porte la vie et elle protège la vie qu'elle a en elle, c'est tout. Elle n'est pas là pour se sacrifier. Une femme noire, c'est pas là pour, on n'est pas là pour se sacrifier. Mais tu vois dans le film, la femme noire qui se sacrifie encore H24. Elle te connaît pas d'Ève et d'Adam, mais elle te sauve, elle t'aide. Elle sacrifie sa vie pour toi. Franchement, quand j'ai regardé ça, je disais non. Et à la fin, au lieu au moins d'avoir un gars, le professeur Ian Malcolm, ou même le gars noir, là, au lieu de nous blaguer avec un faux black love, même pas, même pas. À la fin, elle est en extase, pendant que les autres sont en famille, en train de s'amouracher, de s'embrasser sur le tarmac de l'aéroport. Vous connaissez les films américains, ça se finit toujours à l'aéroport. On est là, on vient sauver le sauveur et tout, on les recouvre, voici les héros, etc., etc. Pendant que les autres sont en train de penser leurs blessures en couple, en famille, etc., en train de planifier des voyages, de planifier des jours heureux, notre madame, elle est là en extase devant son avion. J'ai dit, c'est pas possible. Donc les femmes noires encore, c'est pour travailler. Encore comme la princesse et la grenouille. Quand on vous dit que Hollywood est mauvais, tous les autres princesses là de Disney, qui a travaillé? Toutes les autres princesses de Disney là, qui a travaillé? L'autre, elle dormait. Qui a travaillé? L'autre, et nous, on nous sort une princesse qui travaille, qui va aller, qui vole le prince de quelqu'un, qui va encore aller travailler pour nous dire que c'est ça le rêve de la femme noire. N'importe quoi, n'importe quoi. Enfin bref, vous irez vous-même regarder le film, mais faites attention, hein, Hollywood ne veut pas votre bien. Malgré le fait qu'ils voient que, ils le voient parce que c'est comme ça, ils savent que les femmes noires maintenant c'est fini, hein, on capte plus pour n'importe qui, on porte plus, on se jette plus sous le bus pour n'importe qui. Ils le savent, ils le savent, ils le savent, ils le savent. Moi, je suis certaine, je suis sûre et certaine qu'ils le savent. Là, les Shonda Land, les Shonda Rhimes, ils le savent. Ils savent que les femmes noires, elles veulent être représentées dans leur féminité, qu'elles en ont marre de ce stéréotype de la Angry Black Woman, de cette femme noire qui est Iron Maiden Jane, qui va sauver l'humanité, qui se sacrifie pour l'humanité, qui se sacrifie pour le bien des autres au détriment de son bien-être à elle. Ils le savent que c'est terminé, il y a les divest movements, les femmes noires ne veulent plus commencer à protéger des hommes noirs défaillants, elles veulent plus. Si tu es défaillant, ben, tu vas avec ta défaillance en fait, mais tu restes pas dans ma vie. Elles veulent plus être dans la blackistanerie, elles veulent plus avec des broke, elles veulent aussi enjoy la life, elles veulent aussi vivre la vie, croquer la vie à pleines dents, ils le savent, en tant que femmes féminines. Mais là, ils nous mettent des icônes de femmes qui sont belles, de femmes noires belles, mais masculines, qui, elles, tout ce qu'elles veulent, au lieu de vouloir une famille comme tout le monde, au lieu de vouloir un mari ou un ami, un petit ami, peu importe, un compagnon comme tout le monde, non. Elles veulent juste le travail et s'extasier devant un avion et tout. Enfin, bref, tu vois, j'ai vu le film, j'ai dit n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Alors qu'il y avait un faux gars là, et un faux gars noir, il pouvait au moins nous blaguer avec le Black Love. Il y avait le professeur Ian Malcolm, il pouvait au moins nous blaguer avec ça. Rien. Ils nous ont même pas montré une femme noire féminine. Elle était masculine de A à Z. De A à Z, elle était que masculine. Elle s'est sacrifiée, elle a fait qu'aider. Et à la fin,
Au lieu d'avoir même une famille en récompense, elle a un avion en récompense. Du n'importe quoi. Enfin bref, il fallait que je vous parle de ce film parce que je me suis dit, franchement, Hollywood, là, ils sont vicieux, c'est des vicelards, c'est des mauvais, comme on dit là, des mauvais. Ils sont trop mauvais, ces gens-là. Enfin bref, allez regarder vous-même le film, la Jurassic World Dominion, et vous vous ferez vous-même votre propre idée. Mais si vous analysez, si vous faites juste un pas de côté et que vous analysez vraiment la manière dont la femme noire est portrayée, dont elle est montrée, vous allez voir que j'ai raison. Vous allez voir que j'ai raison, que c'est une femme masculine de A à Z. De A à Z. Tout ça pour déconstruire ce qui est en train de se faire dans la communauté, dans les communautés noires où on refuse d'être les Catwoman, les Batwoman, les Superwoman. Tu sais. Enfin bref. Donc c'était ça, une petite vidéo pour vous dire vraiment mon ras-le-bol, hein. Franchement, Hollywood, là, c'est des mauvais. Ils sont mauvais, ces gens-là. Mais bon, bref, on est sur YouTube. Faites-vous votre petite idée et mettez en commentaire si jamais vous avez vu le film, si vous n'avez pas vu le film, ce que vous pensez de cette femme. Pourtant, elle est très jolie, elle est très belle, comme je vous ai dit, hein. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit ça, on dit c'est une go en pime. C'est une go en pime, mais bon, voilà, quoi. Elle est masculine jusqu'à la fin, comportement masculin, malheureusement. Donc, donnez-moi votre opinion, laissez, commentez, likez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!